Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Du côté de Lac-Beauport, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise la population que des travaux majeurs sur l'autoroute 73 causeront des entraves et une gestion de la circulation depuis le vendredi 14 juin, et ce jusqu'en décembre 2024. La municipalité invite les usagers à planifier leur déplacement en consultant le Québec 511 avant de prendre la route. Visitez le www.lac-beauport.québec pour obtenir plus d'informations sur le sujet. Le Centre récréotouristique des Hautes-Terres et ses partenaires, le journal Le Lavallois et la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, sont heureux d'annoncer que le parcours ludique L'Étoile du Farfadet est désormais offert gratuitement aux résidents de la ville et aux visiteurs. Qui plus est, les résidents n'auront pas à payer les frais de stationnement pour accéder à l'activité. Soulignons qu'en vertu d'une entente conclue avec la Ville, les citoyens qui veulent faire la randonnée pédestre du sentier de la Montagne à deux têtes ont accès gratuitement au stationnement du Centre récréotouristique des Hautes-Terres. Cette gratuité sera aussi valable pour l'Étoile du Farfadet. Créée par l'entreprise québécoise Parcours ludique dans le cadre du 160e anniversaire de la Ville, l'Étoile du Farfadet fait référence aux Irlandais qui sont les fondateurs de Sainte-Brigitte-de-Laval. L'œuvre s'inspire du conte imaginé par Mme Lucille Thomasin lors du 150e anniversaire de la Ville. Apprenez-en davantage sur cette activité à la page 5 du journal Le Lavallois. En activité sur le territoire de sa municipalité depuis 1995, l'Association de soccer a dévoilé en avril dernier un nouveau nom ainsi qu'une nouvelle identité visuelle. Ce changement d'appellation et de logo s'inscrit alors que l'organisation sportive dessert depuis déjà 3 ans le territoire de la municipalité de Stoneham et Tewksbury, en plus de celui de Lac-Beauport. Avec la construction d'un magnifique terrain synthétique et la popularité grandissante du soccer du côté de Stoneham et Tewksbury, il devenait impératif de procéder à cette modification afin que tous les joueurs évoluent au sein du club et s'y reconnaissent. Ainsi, l'Association de soccer de Lac-Beauport est devenue le club de soccer de la Jacques-Cartier. Lisez l'article complet à la page 6 du journal Le Petit Rapporteur. C'est une expérience absolument fabuleuse qu'ont vécu une quinzaine de jeunes de la troupe de théâtre Les Saltimbanques de Stoneham le 3 mai dernier. Nul autre que le comédien Réal Bossé pour les guider dans le vécu sur scène. Cette idée de faire venir Réal Bossé à Stoneham, on la doit à la troupe Les Saltimbanques. En effet, certains membres ont suivi 3 formations de 2 jours ce printemps avec le talentueux comédien. Toujours est-il qu'après seulement 3 heures de formation et d'exercice, les jeunes comédiens prenaient de plus en plus d'assurance. Au terme de la journée, certains ont même dû se dire que ce métier était vraiment fait pour eux. Apprenez-en davantage sur cette troupe de théâtre à la page 17 du journal L'Écho du lac. C'est avec une vive émotion que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a rendu hommage à M. Daniel Côté lors d'une célébration le 30 mai dernier, soulignant ainsi son départ à la retraite. Durant 16 années, son engagement, sa loyauté et son professionnalisme ont contribué de manière significative au développement de la municipalité. Il a su créer un environnement de travail positif grâce à sa bienveillance et à son esprit rassembleur. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous à la page 4 du journal L'Entre-Guillemets. Le samedi 3 août, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier sera l'hôte de la 10e édition du triathlon du Chêné. Ils sont très fiers d'annoncer que cette année, le triathlon du Chêné présentera une Coupe Québec. L'événement se tiendra encore une fois au parc du Grand Héron et comme en 2023 et les années précédentes, l'événement reste de petite envergure et comptera 750 compétiteurs. Pour des raisons de sécurité, certaines rues ou portions de rues seront fermées à la circulation. Le départ à la natation a lieu dans la rivière Jacques-Cartier. Les participants emprunteront par la suite les rues Louis-Joliette et Laurier pour terminer à la course à pied sur le chemin de la Liseuse. L'organisation de l'événement demande certains changements aux habitudes des gens qui utilisent le secteur. Obtenez plus de détails à la page 15 du journal Le Catrinois. Du côté de Shannon, la période de vidange des installations septiques est de retour et débutera dans la semaine du 8 juillet et couvrira le secteur sud.
Afin de vous aider à planifier la vidange de votre fosse, la Ville a envoyé un avis par la poste aux personnes concernées 3 semaines avant la date prévue. Pour plus d'informations, contactez-les au 88 844 37 78 ou encore à l'adresse ville@shannon.ca. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous à la page 4 du journal Shannon Express. Une aide financière de plus de 275 000 $ a été annoncée pour la réalisation de 2 projets dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale. Une nouvelle entreprise acéricole située à Stoneham et Tewksbury a reçu un montant de 250 000 $ pour la mise en production d'une érablière de près de 50 000 entailles. Cette nouvelle érablière 100% automatisée et contrôlée à distance vise aussi une certification biologique, ce qui concorde pleinement avec la vision de développement durable de la région. Un projet qui, selon le président de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, confère à la Jacques-Cartier le statut de région de prédilection pour la production de sirop d'érable. Rappelons en effet que 2 autres projets acéricoles ont été annoncés un peu plus tôt cette année, soit ceux des érablières de Beaumont et du Lac-Beauport. Une aide financière de 26 500 $ a aussi été octroyée à l'entreprise de Lac-Beauport Timous d'Ambrousse pour le déploiement d'une programmation permanente. Ce projet aidera les jeunes familles de la région à pratiquer des activités plein air en famille de façon sécuritaire.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre responsable des infrastructures, M. Jonathan Julien, s'est dit fier de contribuer financièrement au développement de ces deux entreprises qui bonifient la qualité de vie de la communauté. Pour plus de détails sur ces investissements, visitez le mrc-jacques-cartier.com. Ça y est, la saison des marchés publics bat son plein dans la région de la Jacques-Cartier. Le marché public des cantons vous attend tous les jeudis dès 15h au Parc des Fondateurs. L'endroit idéal pour faire ses provisions de produits frais et locaux, pour rencontrer des producteurs de chez nous et pour passer du bon temps entre concitoyens. D'autant plus que plusieurs options de prêt-à-manger sont offertes, ce qui est parfait pour les jours d'été où l'envie de cuisiner n'y est pas. Le marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a lui aussi fait ses débuts le 7 juillet dernier. Rendez-vous tous les dimanches de 10h à 14h au Parc du Grand Héron. Venez vous régaler de pâtisseries, de pain, de fruits et de légumes. En plus, avec les installations sportives du Parc du Grand Héron et les jeux d'eau tout juste à côté, petits et grands y trouveront assurément leur compte. Amusements pour les enfants et activités pour toute la famille sont aussi au menu. Le 20 juillet, dès 10h, c'est du côté de Saint-Gabriel de Valcartier qu'il faudra se déplacer pour faire le plein de produits frais et locaux. Pour les détails et la programmation, surveillez les différentes plateformes de chaque marché ou encore visitez le www.mrc-jacques-cartier.com, section Marché public.
Cette semaine, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, le 17 juillet, M. Petit, l'artiste du ballon, réalisera sous vos yeux de nombreuses formes de ballons avec une dextérité impressionnante. Des animaux, super-héros, fleurs, chapeaux et bien plus. Une activité à ne pas manquer au parc Les Fleurs du Golfe. Ensuite, le spectacle des étoiles filantes illuminera le ciel du Marais du Nord le 8 août dès 20h. Venez observer le ciel avec Éric Gagnon, astronome et animateur scientifique. Un immense télescope sera sur place et l'activité se déroulera dans le stationnement. Inscrivez-vous au marais-du-nord.com. Et finalement, la ville de Lac-de-Lage annonce l'ouverture du nouveau tronçon du sentier vous permettant de faire le tour du lac. Notez cependant qu'il reste quelques travaux mineurs d'aménagement au sol à réaliser au cours des prochaines semaines. Vous pourrez donc maintenant faire votre marche de santé sans souci. C'est ce qui conclut l'émission du 8 juillet. À la semaine prochaine.